Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pompio le 22 mars 2015. Mon nom est Alain Trempe. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire du mieux que je peux le bilan de cette manifestation qui a eu lieu hier au centre-ville de Montréal. Manifestation illégale, mais tolérée par le service de police de la ville de Montréal, le SPVM. Somme toute, la manifestation s'est quand même bien déroulée. C'est déroulé de façon pacifique. Et je n'ai pas fait la manifestation jusqu'à la fin. Parce que, arrivé à la baie, ben, j'ai retraité. J'ai retraité parce que je sentais que ça se corsait. D'ailleurs, il y a eu trois fois. Il y a eu un manifestant ou des manifestants qui ont fait éclater des objets pyrotechniques. Et je me permets un petit commentaire à l'égard de ces écervelés. Faire éclater des pièces pyrotechniques au milieu d'une manifestation alors qu'on est entouré de plusieurs policiers qui sont sur les dents, prêts à bondir à la première occasion. C'est pas très intelligent. D'ailleurs, la manifestation se déroulait assez bien et on n'avait pas besoin de ces folies-là pour mettre du piquant dans la manif. Déjà, la présence policière était assez intimidante, merci. Alors, j'ai suivi le reste de la manifestation chez moi en direct sur 99media.org. Et au bout du compte, bon, ça s'est pas. Alors que je redoutais le pire, ben, finalement, ben, eh bien, la manifestation, ben, c'est le SPVM qui a mis un terme à la manifestation lorsque le groupe de manifestants est arrivé à son point de départ, la place Émile Gamelin. Alors, on a vu les policiers repousser tranquillement les manifestants vers le métro. Et il y a même eu une arrestation en direct dans l'édicule du métro. J'ignore ce que le jeune a fait, exactement. D'après ce que j'ai entendu sur 99 médias, le journaliste qui filmait, d'après lui, ce serait qu'il aurait demandé au policier je sais pas s'il a été interpellé, mais il a demandé au policier de s'identifier, et là, il a été arrêté de façon musclée. Bon, ils l'ont rabattu au sol, passé les menottes, tout ça. Ça fait partie du code de déontologie de la police de s'identifier lorsqu'on le demande. Mais, chacun sait que, bon, les policiers ont un très gros ego, et que la courtoisie, la délicatesse, ça n'a jamais été leur qualité première. D'ailleurs, ce journaliste, Simon, de 99media.org, on a fait l'expérience pénible au coin des rues Saint-Denis et Maisonneuve. De plus, le psychanalyste Michel Peterson, dans sa préface au livre de Jean-Claude Bernheim, Un escadron de la mort au Québec, nous rappelle que les policiers se fichent carrément du code de déontologie et n'obéissent qu'à leurs propres règles. Je vais vous en lire un extrait à l'instant même.
Je vais y aller crûment. Le livre de Jean-Claude Bernheim porte un phénomène sombre de notre société. Ici au Québec, certains policiers ont pu et peuvent passer à la casserole des criminels en toute impunité. On a bien vu récemment, lors du Printemps québécois de 2012, des dizaines et des dizaines de policiers commettre à répétition des voies de fait en sachant fort bien qu'ils allaient nullement être inquiétés. On comprend dans ces conditions que l'ensemble des corps policiers, habitués à n'obéir qu'à leurs règles, refusent en bloc de coopérer aux travaux de la commission commandée par le gouvernement. Il y a une commission, effectivement, il y a une commission d'enquête sur les agissements des policiers lors du printemps érable en 2012, commandée par le Parti québécois, dirigée par Serge Ménard, Claudette Carbonneau et Bernard Grémy. Et le rapport final n'a pas été tendre à l'égard du travail des policiers, effectivement. Donc au bilan, il y a eu, en plus de l'arrestation à Berry-UQAM, il y a eu 3 autres arrestations. Je crois qu'un des manifestants qui faisait éclater des pistes pyrotechniques a été arrêté aux abords du magasin Labbé. Et oui, j'ai oublié de vous faire part que on a rapporté beaucoup d'intimidation de la part de la police. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, leur présence est déjà fort intimidante. Et je reviens au nombre et je vais vous parler, je vais vous passer un mot sur le nombre de manifestants hier après-midi. Et puis nous étions 5000. 5000 manifestants à prendre d'assaut les rues du centre-ville de Montréal. Et comme je l'ai vu à 99media.org, lorsque la manifestation a terminé, les manifestants étaient beaucoup moins nombreux. On parle de 15 000 à la fin de la manifestation. Mais tout de même, 5 000 personnes qui prennent d'assaut les rues, ça donne un certain rapport de force aux étudiants et aux indignés qui manifestaient contre les mesures d'austérité du gouvernement Couillard et contre l'industrie pétrolière et les sables de bitume, sans oublier les coupures dans les soins de santé. 5 000, c'est beaucoup de monde, mais on est loin des grandes manifestations du printemps québécois de 2012. Imaginez, à chaque 22 du mois, on était des centaines de milliers à envahir les rues du centre-ville. Le 22 mars 2012, on était 100 000 manifestants. Le 22 avril, le jour de la Terre, 200 000, peut-être même 250 000. Et le 22 mai, quelque temps après l'adoption de l'infâme loi 78 par le gouvernement Charest, nous étions 300 000 à envahir les rues. Et par la suite, le nombre de manifestants a baissé le 22 du mois, mais on était quand même nombreux. J'ai participé à toutes les manifestations du 22 mars jusqu'au 22 juillet. Et voir toute cette marée humaine dans les rues, c'est un véritable orgasme. Je ne parle pas aussi des manifestations de soir qui ont eu lieu, des manifestations populaires, familiales. Nous étions des dizaines de milliers à manifester. Je crois que dans les manifestations de soir, il y avait au moins 30 000 manifestants.
Alors le printemps 2015, est-ce qu'il aura un aussi gros impact que le printemps 2012? C'est une histoire à suivre. D'ailleurs, hier soir, j'ai passé une bonne partie de la soirée à visionner quelques vidéos de mon camarade poète libraire Bruno Lalonde, qui a lui-même participé à beaucoup de manifestations en 2012. Et dans l'une de ses vidéos, il nous parlait d'un livre de Sun Tzu qui a pour titre L'art de la guerre. Et ses réflexions concernant ce livre, lorsqu'il parlait des stratégies des manifestants, eh bien, il disait, eh bien, pour résumer la pensée de Bruno, qu'est-ce que ça disait? Eh bien, il faut apprendre à se connaître soi-même avant de connaître son ennemi. Ce qui nous permet de le vaincre. Et je crois que c'est une réflexion sur laquelle il faut méditer. Et si on veut connaître du succès lors de ce printemps 2015, il faut se connaître soi-même et avoir cette capacité de mobiliser toute une troupe de manifestants. Il faut un général, un leader capable de galvaniser les foules. On l'avait, ce général, en 2012. Il s'appelait Gabriel Nadeau-Dubois. Je l'ai qualifié comme notre capitaine Scarlett à nous. Ceux de ma génération qui se souviennent de la série de marionnettes Capitaine Scarlett se souviennent que ce personnage, après avoir été pris par les mystérons de la planète Mars, et une fois qu'il fut libéré de leur emprise suite à une chute, le capitaine Scarlett était redevenu l'homme qu'il était avant d'être pris par les mystérons, avec, en plus, il était devenu invulnérable. On pouvait lui tirer dessus, il pouvait trouver la mort dans un accident, il trouvait le moyen de ressusciter, car il avait conservé le rétrométabolisme des mystérons. Et bien Gabriel Nadeau-Dubois, c'était notre capitaine Scarlett. Imperturbable, invulnérable devant ce gouvernement corrompu de Jean Charest, ce gouvernement corrompu libéral, qui a fini par tomber lors de l'élection du 4 septembre 2002. Eh bien, voilà, c'était une réflexion, mon bilan personnel sur la manifestation d'hier. Et une petite anecdote, mon camarade poète et anarchiste, Gabriel, ponctuation G-actif du Chéreau, s'était étonné de ma présence suite à un commentaire que j'avais laissé sur une photo qu'il avait laissée sur Facebook, qu'il avait publié sur Facebook, pardon. Suite à ce commentaire, il avait tout simplement écrit « T'étais là ?» Je ne crois pas que j'appellerais ça une surprise. Comme nous étions tellement nombreux, il ignorait certainement que j'étais là. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si les vidéos vous plaisent, vous pouvez aller visiter ma chaîne YouTube, ainsi que ma chaîne sur Dailymotion, les productions du Poète en or. Je ne fais pas mention de ma page Facebook parce que je n'accepte pas n'importe qui comme ami désormais. Il y a tellement de trolls qui perturbent les pages de groupe, les pages
personnel, que je préfère faire une enquête avant d'accepter la l'outil de n'importe qui. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.